Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'un concept que personne ne connaît aux échecs. Même pas ton papy, même pas Julien Song, même pas Magnus Carlsen. Personne ne connaît ça. Un jour je suis allé voir mon coach et il m'a dit: Est-ce que tu connais les vecteurs d'Alekin? Donc je lui ai dit: Bah non, je connais pas, c'est quoi? Et il me dit: Les vecteurs d'Alekin, c'est l'intuition plutôt que le calcul aux échecs. Bon, évidemment, je comprends rien. Du coup, il me montre cette partie. C'est une partie jouée par Alexander Alekhine, un ancien champion du monde dans les années 40. Et c'était un attaquant très vicieux ou sauvage, comme dirait Julien Song. Et le mec est mort champion du monde. Donc ça en dit long. Et après D4, D5, C4 et ce coup D prend C4, c'est un gambit-dame accepté. Donc en fait, les noirs cèdent leur pion central ici pour pouvoir mieux attaquer le pion D4. Mais les blancs ont un petit avantage pour l'instant, un petit avantage temporaire avec les deux pions du centre contre un seul pour les noirs. Donc les noirs vont devoir réagir assez rapidement pour contrer ce centre, on va dire. Après cavalier F6, je vais passer rapidement les coups d'ouverture. Fou prend C4, les blancs récupèrent le pion et C5. Donc première réaction des noirs, les noirs mettent la pression sur D4. Mais pour l'instant, tout est normal. Donc petit roc, cavalier C6, dame E2. Et dame E2, l'astuce, c'est qu'en fait, sur C prend D4, il y aurait tour E1 et on récupérerait le pion juste après. Donc en fait, c'est le petit trick qui permet aux blancs de jouer dame E2 sans perdre le pion D4. Donc les noirs ont joué A6. Cavalier C3, B5, fou B3. Et là, B4. Mais B4, c'est pas terrible parce que ça affaiblit un petit peu les cases blanches autour du fou et ça rend donc le fou B3 plus actif que ce qu'il n'était avant. Et ce que dit Alekhine, c'est que dans une partie d'échecs, les pièces doivent toujours avoir une position harmonieuse, donc les pions aussi, et que si on respecte pas ça, on est toujours puni. C'est ce qu'il dit. Et donc cette poussée B4, là en l'occurrence, elle rend la structure des pions noirs un petit peu moins harmonieuse parce que ça fait des trous. Et là, je suis avec mon coach et mon coach me dit: la partie que tu es sur le point de voir, c'est une partie qui est incompréhensible. D'un point de vue humain, la partie est juste incompréhensible parce que Alekhine attaque avec son intuition. Et vous allez comprendre parce que maintenant, la partie commence. Donc Alekhine joue D5, qui est un très bon coup, devrait avoir un point d'exclamation, parce qu'il décide de rentrer dans une combinaison, un truc, un fouillis hyper compliqué en fait. Et à partir de maintenant, son seul objectif, c'est de maintenir le déséquilibre dans la partie. Donc vous allez voir. Les noirs ici ont joué cavalier A5. Ils avaient plusieurs coups, mais cavalier A5, c'est peut-être le coup qui donnait le moins l'avantage aux blancs, parce qu'après pion prend, il aurait pu se passer cavalier prend D5. Et si jamais les noirs prennent, en fait, il y aurait tour E1, le même trick que tout à l'heure, et on récupérerait le cavalier. Et les noirs n'auraient pas vraiment intérêt à faire ça, puisque les blancs sont très bien ici, n'ont pas de problème, voire même un petit peu mieux en fait. Donc les noirs ont décidé de jouer cavalier A5. Ils auraient aussi pu prendre du cavalier tout de suite, mais ça aurait donné exactement la même position, sauf que les coups s'alternent. Et donc, tac, 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 c'est la même position. Donc, les noirs ont joué cavalier A5 et ont fui le pion D5. Maintenant, il y a eu fou échec. Et fou A4, c'est le premier vecteur d'Alekhine de la partie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur d'Alekhine? Un vecteur d'Alekhine, en fait, c'est un coup qui est destiné soit à viser le roi, soit à viser la dame, de manière directe ou indirecte, tout simplement. Donc, en fait, on peut dire en soi que tout à l'heure, quand on a joué dame E2, c'était un vecteur d'Alekhine, pardon. C'était un vecteur d'Alekhine parce que ça mettait la dame en face du roi et donc ça visait le roi indirectement. C'était un vecteur d'Alekhine, mais bon, c'était un peu plus subtil que fou échec. Donc fou échec, c'est le premier vecteur d'Alekhine. Et faire attention au vecteur d'Alekhine dans une partie d'attaque, souvent, ça peut nous apprendre beaucoup sur l'état d'esprit de l'attaquant en fait. Par exemple, si vous prenez la partie de l'opéra de Paul Morphy, qui est une partie d'attaque incroyable, et que vous vous amusez juste à compter les vecteurs d'Alekhine dans la partie, vous allez vous rendre compte que, étonnamment, lorsqu'avant tu te disais que c'était incroyable qu'un mec puisse jouer comme ça, et que le mec est trop fort, et qu'il joue parfaitement, et que personne ne peut jouer comme lui, eh ben, assez étonnamment, tu vas te rendre compte que c'est simple d'attaquer aux échecs. Ça a l'air beaucoup plus simple avec les vecteurs d'Alekhine. Donc, il y a eu fou D7, et les blancs ont joué petit intermédiaire fou F prend E6. Donc les noirs ont repris, parce que s'ils prenaient le fou A4 avant, il y aurait eu pion prend, voilà, ça c'est facile. Du coup, pion prend, tour D1. Et ça, c'est le deuxième vecteur d'Alekhine de la partie. Il aurait pu jouer fou prend D7, il aurait pu échanger les fous, mais le truc c'est qu'après ça, imaginons cavalier A5, bon, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire B3, cavalier B2, et puis fixer le pion C5 qui est faible et arriéré. Mais Alekhine, il a senti là que le dynamisme de ses pièces, en fait, jouait un rôle plus important. Et donc, selon lui, c'est pour ça qu'il fallait jouer tour D1.
Sauf que tour D1, ça sacrifie ce cavalier. Et donc c'est une décision délicate. Et sa décision, elle était aussi basée donc, sur le fait que le cavalier A5 est hors jeu. Et que, donc en fait, même si les blancs lâchent un peu de matériel pour s'activer, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tout le monde joue. Donc B prend C3. Et en fait, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice qui est stratégique. C'est pas un sacrifice tactique comme on voit d'habitude. Parce que ici, Alekhine, il n'a pas vu tous les coups. C'est évident. Il sait pas encore comment il va gagner la partie. Mais juste, il le sent. Son intuition lui dit que l'activité de ses pièces prime sur le matériel des noirs. Et en fait, ce sacrifice, il n'a pas d'explication logique à proprement parler. C'est juste qu'il l'a senti. Il sent que la position noire, elle est de plus en plus déséquilibrée et que c'est ok de sacrifier ce cavalier. Bref, on va voir après, de toute façon, pourquoi est-ce que c'était ok. Et là, il joue tour prend des secs. Donc carrément, il sacrifie la tour en fait. Cavalier prend, et là, il a une tour de moins avec les noirs. Cavalier E5. Cavalier E5, c'est donc le troisième vecteur d'Alekhine parce que ça met une nouvelle pièce en jeu. Ça libère aussi la dame au passage. Et ça attaque le cavalier. Donc, les noirs ont défendu avec tour A7. Et là, il joue B prend C3. C'est-à-dire qu'au calme, au milieu de ce bordel, Alekhine joue B prend C3, un coup qui est complètement calme, et il prend son temps. Parce qu'en fait, il domine la position à court terme, même à moyen terme en fait. Les noirs peuvent rien faire, et donc ils n'ont pas de moyen de réagir lorsque les blancs jouent un coup comme B prend C3. Donc il y a eu Roi E7 pour se déclouer du cavalier, E4 maintenant, pour libérer le fou C1 ici et pour libérer la tour 1 après. Donc cavalier F6. Maintenant, il essaie de couvrir les cases depuis lesquelles on peut le faire échec, mais fou G5 quand même. Donc, quatrième vecteur d'Alekhine de la partie, vise le roi, dame C7. Cinquième vecteur d'Alekhine, vise la dame, menace de découverte avec le cavalier, quoi. Donc, dame B6. Et imaginons, par exemple, j'ai un petit exemple ici, s'il avait fait dame B7, qui a l'air un coup complètement normal. Mais pour vous montrer le genre de fin qui peut arriver, ici, les blancs pourraient jouer dame E3. Et en fait, il attaque le pion C5. Et du coup, après roi D8 pour le protéger, il pourrait y avoir dame D3 échec, roi C8, tour B1, dame prend E4 et cavalier F7. Et en fait, ça c'est trop stylé parce qu'il y a mat imparable en fait. C'est-à-dire que soit il y aura tour B8 échec, soit il y aura dame D8 échec et les blancs sacrifient la dame pour faire un mat imparable, peu importe ce qui se passe. Je trouve ça trop beau. Bref, dame B6 ça a été le coup joué, pas dame B7. Et donc, il y a eu tour D1. Dernière pièce à venir en jeu. Quand c'est comme ça, souvent ça sent la fin pour le camp qui défend. G6 pour essayer de sortir le fou qui n'a pas bougé de la partie. Et si le fou sort, la tour pourra sortir aussi. Fou G5, huitième vecteur d'Alekhine. Vous commencez à comprendre. Fou G7, cavalier D7 maintenant. Neuvième vecteur d'Alekhine. On attaque ça, on menace aussi E5 et piquer le cavalier. Du coup, tour prend, obligé. Tour prend D7, roi F8, fou prend F6, fou prend F6, E5. Et rien qu'avec ce petit coup E5, ça sonne la fin pour les noirs parce que s'ils enlèvent le fou, il va y avoir des réseaux de maths avec dame F3 dans tous les sens. Le seul coup pour défendre ici, j'ai l'impression que ce serait de ça. Du coup, il rapatrierait la tour et après dame F5, il y aurait prise. Mais on irait chercher les trucs de partout. Le roi noir est à poil. Abandon des noirs. Réseau de maths dans tous les sens. Le déséquilibre a été maintenu jusqu'à la fin. Le cavalier A5 est toujours hors jeu. La tour H8 n'a jamais joué. La partie reste quand même phénoménale. Et tout ça grâce au vecteur d'Alekhine, les mecs. Donc, l'intuition plutôt que le calcul, ça marche. Le calcul plutôt que l'intuition, ça marche. Mais l'intuition couplée au calcul, ça donne ce genre de game. Et est-ce que les vecteurs d'Alekhine, c'est du bullshit ? Je sais pas. J'ai des potes du club qui me disent que ça marche pas. Pour eux, c'est du vent. Et la seule chose qui compte, c'est une partie avec des lignes qui sont calculées et que c'est tout ce qui importe. Moi, je vous dis, essayez, pensez au vecteur d'Alekhine dans vos games, dans vos prochaines parties d'attaque. Et c'est vous qui me direz si ça marche ou pas. Spoiler, ça marche un peu. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye.